J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus. Seigneur, nous glorifions ton nom pour ta fidélité, pour ta grâce et pour ton amour dans nos vies. Seigneur, nous voulons, Seigneur, recevoir ta parole, Seigneur, afin que celle-ci puisse nous transformer. Il est écrit, Seigneur, que tout disciple accompli sera comme le Maître. Et c'est par ta parole, Seigneur, que tu fais un travail en nous, Seigneur. Et nous prions pour que cette parole produise aussi la foi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons Luc 23. Donc nous allons poursuivre ce que nous avons commencé le mardi dernier. Et donc nous avons lu l'histoire des deux malfaiteurs à la croix. Et nous avons tiré quelques enseignements du premier brigand. Nous allons lire d'abord et puis nous allons rappeler rapidement ce que nous avons vu et ensuite nous allons continuer. Donc Luc 23, à partir du verset 32. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » L'autre, verset 40, le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Voilà la réponse que Jésus donne à ce malfaiteur. Cet homme dit à Jésus, « Souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, nous avons tiré quelques enseignements. Nous allons faire un rappel sur ce que nous avons vu. La première chose que nous avons vue, c'est que le Seigneur est présent dans les souffrances que nous pouvons vivre. Cet homme-là, ce malfaiteur, les deux mêmes, ils ont pris conscience que celui qui était à côté d'eux n'était pas n'importe qui. C'était un homme extraordinaire. C'est la raison pour laquelle le premier malfaiteur se retourne, il lui parle, il lui dit, mais sauve-toi si tu es le Christ et sauve-nous aussi. Donc il a compris que celui qui était à la croix avec eux, c'était quelqu'un de spécial. Et on a dit la dernière fois que dans le contexte, les Juifs étaient sous la domination romaine. Et ce sont les Juifs qui étaient condamnés, les brigands, les malfaiteurs, qui étaient condamnés à la mort à la croix. Les citoyens romains n'étaient pas concernés par cela. Donc on peut supposer que ces deux hommes-là qui étaient condamnés étaient juifs, qu'ils avaient une certaine connaissance de Dieu, de la loi, de ce que dit la loi. Et le second reprend son ami, il dit, mais comment tu peux parler comme ça? Comment tu peux te moquer de Dieu ainsi? Crains au moins Dieu.
Tu souffres déjà, alors crains Dieu. Et ce qu'on a dit, c'est que les deux brigands, en tout cas le deuxième, a compris que le Sauveur était à côté de lui. Et que finalement, dans la souffrance dans laquelle il était, Dieu aussi, en quelque sorte, par son Fils Jésus, vivait la souffrance. Et c'est ce qu'on a dit, on a développé ça la dernière fois en disant, quels que soient les problèmes dans lesquels nous sommes, Dieu nous montre par cet exemple que Dieu vient vers l'homme. Dieu vient vers l'homme. Il descend. Dans l'humanité, Jésus, en vivant sur la terre, ce n'était pas facile avec les tentations du péché, avec la méchanceté des hommes, avec la trahison, avec toutes ces choses-là, la faim, la soif, toutes ces choses, ce n'était pas facile. Mais il a accepté cette condition-là. Alors, lorsqu'on voit ça, on comprend que, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, le Seigneur vit aussi la même situation. Alors, il y a des gens qui disent, si Dieu existait, pourquoi j'ai été maltraité, pourquoi j'ai été abandonné? La réponse du Seigneur aujourd'hui, c'est de dire, premièrement, le Seigneur est au courant de ce que tu as vécu. Il est au courant, parce que lui aussi l'a vécu. Pendant que tu vivais cela, lui aussi vivait cela. Mais deuxièmement, c'est que le Seigneur le permet, ou l'a permis, parce qu'il a un objectif. Maintenant qu'il t'a fait vivre cela, il a voulu construire quelque chose pour que, avec cette souffrance, comme Joseph, que tu comprennes que finalement, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, s'il y a des interventions, on peut se manifester. Et le deuxième enseignement, c'est que cet homme, le deuxième malfaiteur, a eu foi en Dieu. Il a eu foi en Jésus. Et comme on a expliqué la dernière fois, c'est que nous, en tant qu'humains, on va, lorsque nous avons foi en Jésus, nous avons foi aux promesses du Seigneur que nous avons. Nous avons foi en Jésus qui est ressuscité, qui a fait ses preuves. Nous avons foi en Jésus qui a dit, je mourrai et je ressusciterai. Jésus qui a dit, on ne m'ôte pas la vie, je la donne. Jésus qui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Jésus qui a dit, demandez, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé, demandez afin que votre joie soit parfaite. Et tout ce que vous demandez en croyant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Jésus qui a dit dans Jean 11, 40, ne t'ai-je pas dit, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Jésus qui a ressuscité les morts. Et donc nous, aujourd'hui, on n'a pas d'excuse parce qu'un homme qui est crucifié avec Jésus, alors que Jésus est dans la même situation de faiblesse que lui, il a quand même foi en Jésus. Il croit que c'est le Sauveur. Alors nous, à combien plus forte raison? À combien plus forte raison? Nous n'avons aucune excuse. Aucune excuse. Aucune excuse. Cet homme, malgré la situation, il a cru. On a dit la dernière fois que des gens comme Jairus, des gens comme le centenier romain, notamment lorsqu'il vient voir Jésus pour dire « Mon serviteur est mal en point, est malade, il est mourant. » Jésus veut venir chez lui, il dit « Non, moi je suis romain, toi tu es juif. Ne viens pas chez moi. » Mais je connais les règles spirituelles. C'est que lorsque tu parles, lorsque moi je donne des ordres à ceux qui me sont soumis, ils s'exécutent. Et je ne cherche pas à vérifier parce que c'est comme ça. Il dit, toi aussi, lorsque tu donnes des ordres, les molécules peuvent s'exécuter. Jésus regarde cet homme et dit, ah, homme, que ta foi est grande. On a parlé de la femme cananéenne, la femme, syrophénicienne, dans Matthieu 15, qui parle à Jésus, qui dit, oui, oui, même les miettes qui tombent de la table suffisent pour nous nourrir. Jésus dit, oh femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi. Mais cet homme-là, il a eu foi en Jésus faible. Un Jésus qui n'a même pas pu porter sa croix physiquement tellement qu'elle était dure. C'était difficile. Mais cet homme-là regarde Jésus, il dit, Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras. C'est ça. Est-ce que notre foi est seulement limitée au bon moment que nous vivons avec le Seigneur, où nous disons, Dieu m'a béni, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est grand. Mais maintenant, quand viennent les difficultés, les problèmes, qu'en est-il de notre foi?
Ce que cet homme-là vivait, c'était la mort. Lui, c'était même pas... Non, c'était la mort. Il était condamné à mort. C'était une question d'heure. Mais malgré cette question d'heure-là, cet homme a eu foi que Jésus pouvait s'occuper de son cas. Et c'est ce que le Seigneur nous invite à faire, à croire que, quelle que soit la situation, même jusqu'à la dernière minute, Dieu est tout-puissant. Et même si le temps est passé, eh bien Dieu est tout-puissant pour ressusciter les choses. C'est pour ça qu'on l'appelle Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle Dieu. Marthe et Marie disent, Maître, ça fait 4 jours. Jésus dit, non, ce n'est pas une question de 4 jours ou pas. C'est une question de croire. Voilà pourquoi Jésus insiste. Parce qu'il aurait pu venir dire, mais vous savez, non, mais je sais ce que je veux faire. Ne vous inquiétez pas, je vais les ressusciter. Jésus aurait pu le dire à Marthe et Marie pour éviter qu'elles s'inquiètent. Non, il a gardé comme ça pour amener Marthe et Marie à la parole, leur rappeler ce qui est écrit. Qu'elles aient foi, mais malgré tout, elles ont eu du mal à croire, en tout cas. Elles ont eu du mal à croire jusqu'au bout. Il dit, mais regarde, je suis la résurrection. Oui, maître, on le sait, on le sait. Au dernier jour, tu ressusciteras. J'ai dit, non, je suis la résurrection et la vie. Je ne serai pas la résurrection, je le suis maintenant. Et le Seigneur nous invite à avoir la foi de cet homme. Nous sommes dans cette nouvelle année et comme nous l'avons dit la dernière fois, l'exemple de cet homme que nous allons voir encore nous montre que cet homme est le véritable chrétien selon Dieu. Le véritable chrétien. On a vu aussi que cet homme a été humble. Il est écrit dans 1 Pierre 5,5 que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Il y a eu 2 cas. Le premier qui dit, mais sauve-toi et sauve-nous. Pourquoi tant de souffrance alors que Dieu existe? Ce sont les gens qui disent cela. Pourquoi des enfants sont abusés alors que Dieu existe? Oui, mais maintenant que tu as fait le constat, qu'est-ce que tu fais de ce constat-là? Est-ce que tu continues à t'entêter, à faire le costaud? Ou alors, une fois que tu as fait ce constat-là, tu te dis non, ce monde est méchant. Alors on va se tourner vers Dieu. Et c'est ce qu'a fait le deuxième. Plutôt que de polémiquer, bien aimé, dans cette situation-là, combien d'entre nous n'avons pas accusé Dieu d'être à l'origine de nos souffrances, parfois nos épreuves? Combien d'entre nous? Même si on ne le dit pas, bien sûr, on ne va pas le dire ouvertement. On ne va pas le dire parce qu'un chrétien, un vrai chrétien, ne peut pas parler ainsi. Mais dans notre cœur, c'est comme si, puisque c'est Dieu qui a laissé faire, puisque tout ce qui arrive sur la terre, comme il est écrit dans Lamentation 3, que tout ce qui arrive sur la terre, c'est Dieu qui le permet. Donc, en quelque sorte, si Dieu a permis que je sois traité injustement, il a vu ça, il a laissé faire. Donc, en gros, c'est à cause de lui. Au lieu de s'humilier et dire, Seigneur, je capitule. Et on a utilisé un terme la dernière fois en disant, dans la vie, il faut savoir être fair play. Même dans le sport, c'est comme ça. Dans le sport, comme je l'ai dit la dernière fois, parfois au tennis, tu vois que là, 5-7, l'écart est tellement grand, tu comprends que bon, là, le monsieur est plus fort que moi. Voilà. Alors, il y en a qui vont être fair play. Il va dire, bon, je continue à jouer quand même, pour l'honneur, mais là, en face, le type, il est plus fort que moi. Mais l'autre, il va être mauvais jusqu'au bout. Il va chercher le petit point, il va arrêter le match, il va polémiquer, il va chercher l'arbitre, Mais non, sois fair play, sois fair play. Comprends que là, le monsieur est plus fort que moi. Bon, allez, aujourd'hui, tu as gagné, ce n'est que partie remise. Voilà. Mais il y a des gens, il est vaincu, mais jusqu'au bout, il veut mordre à l'hameçon, quoi. Il veut continuer à se battre. Alors qu'il a déjà perdu. Et cet homme, c'est ce qu'il dit à son ami, hein. Il dit, crains Dieu. Crains au moins Dieu. Même si tu considères que ce que tu vis est dur et injuste, mais aie au moins du respect pour Dieu. Sois fair play. Reconnais que là, tu es condamné à mort. Tu as été peut-être caïd fort, mais maintenant, la justice romaine a été plus forte que toi. Parce que là, aujourd'hui, c'est toi qui vas mourir. Alors sois fair play. Sois petit, humilie-toi. Pourquoi continuer à résister? Et nous avons vu encore un autre élément.
c'est que cet homme dit à son ami, nous avons ce qu'on méritait, nos crimes. Nous avons fait le mal. Voilà pourquoi nous sommes sur la croix. Et on avait expliqué, c'est encore une doctrine chrétienne qui est importante, c'est que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. La raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre, la raison pour laquelle Dieu a envoyé son Fils, c'est parce qu'il y a le péché qui est entré dans le monde. Et le péché est à l'origine de tout ce que les humains peuvent vivre comme souffrance, comme difficulté. Le péché est à l'origine de ça. Et cet homme-là, en quelques instants, il a compris cela. Il dit non, c'est nous qui avons fait le mal. Voilà pourquoi nous méritons cela. C'est normal. C'est notre problème à nous. Donc ne cherche pas à accuser l'autre. Regarde à toi, qu'est-ce que tu as fait pour être là? Et ça, c'est un point qui est important dans la doctrine chrétienne. Parfois, nous, les chrétiens, on a même peur de témoigner de cela. On se dit, mais ouais, mais si je dis ça, la personne, est-ce qu'elle va comprendre? Est-ce que... Non, ne cherchons pas à vouloir expliquer les choses plus que Dieu. Non, voilà. Pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a... Oui, il y a tout ça parce que le péché est entré dans le monde. Et l'homme en lui a le péché. Seul Jésus a vaincu le péché. Donc l'homme qui vit avec Christ, l'homme qui a Jésus en lui, peut vivre une vie sans péché. Et s'il arrivait qu'il pêche, le Saint-Esprit est là pour le reprendre. Mais tout ce qu'on vit dans ce monde, les injustices, la méchanceté des hommes, parfois des hommes en costume cravate qui présentent bien, mais parfois ce sont eux qui décident qu'on tue des gens, qu'on tue des enfants, sans aucun scrupule. On a vu des guerres qui ont été organisées dans certains pays, en Irak, partout, juste pour enrichir 3 ou 4 familles, parce qu'ils veulent le pétrole, parce qu'ils veulent le dollar. Voilà le péché, ce qu'il produit. Et c'est une réalité. Et cet homme-là a compris. Il a dit non, ce qui nous arrive, c'est la conséquence de notre péché, de notre mal. Et on a expliqué la dernière fois que le péché, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'on peut commettre un acte qui est petit, mais les conséquences ne sont pas forcément proportionnelles à l'acte qu'on a commis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que je peux gifler juste une personne comme ça, en disant, bon, ce n'est qu'une gifle. L'autre, il a tué. Mais cette gifle-là, toi, tu as juste mis une gifle. Mais tu ne sais pas les conséquences que cette gifle-là peut avoir derrière. Il y a des gens qui disent, bon, j'ai besoin de ceci, je vais voler. Bon, l'État a beaucoup, l'État en a beaucoup. L'État nous pille, allez. Mais tu ne sais pas qu'en faisant ça, il y a des conséquences derrière. Tu es frère ou sœur, tu rentres dans le métro, tu dis, bon, il n'y a personne, gauche-droite, il n'y a personne, bon, je rentre dans le métro. Pas de ticket de métro. Mais ce jour-là, peut-être qu'il y a un chrétien qui te prend pour un aîné, qui te voit. Donc ton acte à toi délibéré, mais ça va avoir des conséquences sur... Donc soit il va se dire, ah bah donc on peut faire aussi ça. Donc quelqu'un peut avoir une vision déformée du christianisme. Mais non seulement cela. Tu tombes sur des contrôleurs, mais quelle humiliation. Voilà qu'un petit acte, juste, bon, je rentre, allez. Voilà que tu te retrouves exposé, parce que quand c'est comme ça, généralement vous êtes sur le quai, hein, vous êtes exposé là. Vous êtes en ligne là, tous là, comme ça, avec les contrôleurs. Donc tous ceux qui passent vous voient. Mais quelle honte. Mais si tu es toujours costaud, fort, oh non, je conteste, et que tu ne payes pas, voilà l'amende, je ne sais pas combien ça coûte une amende, mais cette amende-là, peut-être de 20 €, un exemple, eh ben, si tu refuses de payer ça, eh ben, elle sera majorée. Elle sera majorée. C'est comme pour le PV ou le stationnement. C'est juste un stationnement, on se dit c'est juste un papier. Oh, il m'énerve avec ça. Mais un jour, tu peux te retrouver devant le tribunal. Tu peux te retrouver devant un juge. Rien que pour ça. Mais oui, rien que pour ça. C'est ce qu'on a dit la dernière fois. Il y a des gens qui ont fait des mauvaises blagues à un ami. Il fait une blague.
l'ami part, il fait un accident. Parce que on lui a donné une nouvelle, c'était peut-être une blague. Oh, c'était pour rire. Mais tu ne sais pas que cette blague-là peut avoir des conséquences. Ce que je dis, ce sont des réalités. Il y a des gens qui ont vécu des choses comme ça. Tu dis, bon, je veux le faire marcher un peu. Ah, mais toi, tu le fais marcher, mais tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu dis, bon, dans 15 minutes, je vais le rappeler pour dire c'est faux. Mais tu ne sais pas ce qui peut se passer. Voilà un petit acte, mais qui peut avoir des conséquences irrémédiables, très graves. C'est ça. Ne négligeons pas cela. On a vu aussi ce que toujours cet homme l'a dit. Il dit, cet homme n'a rien fait. Il n'a pas péché. C'est une doctrine importante de la vie chrétienne. Ce que Jésus est sans péché. On a lu 1 Pierre 2, 22, Jean 8, 46, je crois, où Jésus dit, qui me convaincra de péché? Seul Jésus n'a pas péché. Et puisqu'il est le seul qui n'a pas péché, la conséquence c'est quoi? C'est que lui seul est le sauveur. Parce qu'il fallait un humain qui soit sans péché. Et lui seul, Jésus, est le sauveur de tous les hommes. Et cet homme, en quelques instants, cet homme a pu comprendre cela. Il y a une question? Oui, il y a une question Internet. Donc, c'est une question qui a été posée pratiquement à la fin de l'enseignement de mardi passé. Et comme on est toujours sur la même chose, donc on pose cette question. Donc, question Internet. Je suis converti et pendant plusieurs mois, je n'arrivais plus à lire ma Bible et je passais plus de temps à jouer aux jeux vidéo et je commettais beaucoup de péchés. Je me repentais, mais ma repentance n'était pas sincère. Et j'avais plus vraiment des pensées dirigées vers le Seigneur. Alors, on me conseille de passer par les eaux de baptême. Donc, je veux savoir, est-ce qu'en passant, après avoir pris mon baptême, est-ce que je vais retrouver cette envie de lire la lecture, la parole de Dieu, me remettre vraiment à méditer sur la parole, parce qu'au jour d'aujourd'hui, même quand je dors, je n'ai même plus des pensées ni des rêves par rapport au Seigneur. Oui, donc le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est un engagement qu'on prend pour suivre le Seigneur. Et dans Romains 6, 4, on nous explique que c'est la mort à l'ancienne vie et on sort de cette eau en nouveauté de vie. C'est ça le symbole du baptême. Mais dans le baptème, il y a aussi un contrat qu'on signe avec Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'on s'engage à suivre Dieu et Dieu s'engage aussi à nous soutenir. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, à nous maintenir dans notre marche avec lui. Voilà, c'est ça que signifie le baptême. Donc, le baptême n'a pas un pouvoir mystique comme certains pourraient penser en se disant « Bon, je me fais baptiser, comme quelqu'un m'a dit une fois, je me fais baptiser, comme ça je ne serai plus attaqué par des esprits. » Non, donc le problème ne sera pas seulement lié au baptême, ça sera lié au choix de vie. Quel est le choix de vie que tu fais? Quelle est la vie que tu veux? Parce que la Bible dit dans Matthieu 26, 41 que la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Donc tout est une question de choix. Donc marcher avec Dieu, et même pour se faire baptiser, c'est un choix. C'est un choix qu'on fait de suivre le Seigneur. Et Jésus dit aussi que ceux qui entrent dans le royaume des cieux, ils doivent être des violents. Donc c'est-à-dire que la chair n'aura pas toujours envie de méditer la parole de Dieu. La chair n'aura pas toujours envie de suivre ce qui est lié à Dieu. Mais si on aime réellement Dieu, on va faire cet effort. On va prier pour ça. Voilà. Puisqu'on veut de Dieu, on va prier, on va se battre aussi avec notre volonté à nous. Jésus à Gethsémane, il a dit non, non ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Il dit, mon âme est troublée, que ferai-je? Est-ce que je dois abandonner? Non, j'irai jusqu'au bout. Donc c'est ça, c'est une question de choix de vie. Est-ce qu'il veut de Dieu? C'est ça la question qu'il faut lui poser. Est-ce qu'il veut vraiment de Dieu? S'il veut de Dieu, il veut être sérieux avec Dieu, qu'il prenne les bonnes décisions, voilà, pour sa vie. Et ça c'est valable pour nous tous aussi, parce que certains disent, je n'arrive pas à lire, mais on arrive à faire autre chose. On arrive à trouver du temps pour regarder la télé, on arrive à trouver du temps. Non, il faut vraiment le vouloir. Parfois, il y aura des temps comme ça où les choses semblent difficiles, mais la Bible dit
que celui qui sait souffrir, 1 Pierre 4, dans la chair, en a fini avec le péché. Mais c'est valable aussi pour tout. C'est-à-dire que celui qui sait souffrir dans la chair, prendre le temps qu'il faut pour lire, méditer la parole de Dieu, faire ça, peut-être au début, il y aura ce combat-là, mais après, à la longue, ça se fera naturellement. Ça se fera naturellement. Donc, qu'il ne pense pas que s'il n'a pas envie, Dieu va... Non, 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 il faut qu'il ait l'envie aussi. Il faut qu'il ait envie. Et c'est une question de choix de vie aussi. Quel est le choix de vie qu'on fait? Il y a des gens qui disent ça, mais plutôt que de penser à Dieu, ils vont penser à des films ou à d'autres bêtises qui ne servent à rien. Forcément, quand tu penses à des choses comme ça, tu n'as même pas cette soif-là pour les choses qui sont liées à Dieu. Donc, c'est une question de choix, de vie. Et le baptême, c'est un engagement à suivre le Seigneur. Et le Seigneur aussi, dans ce contrat-là, il s'applique à nous soutenir et à nous aider. Ok, nous continuons. Donc aujourd'hui, nous allons voir un autre point. Nous allons lire Éphésiens 2. Donc nous gardons toujours Luc 23, c'est notre texte de base. Éphésiens 2, 8 à 10. Est-ce que celui qui a la Bible peut nous lire? Celui qui a le micro, pardon. Éphésiens 2. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 9 aussi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà. On nous dit, car nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi. Un autre élément qu'on retrouve dans ce brigand de la croix, c'est la réalité du salut par grâce. On est sauvé par grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a aucun effort à faire. Quand on parle de grâce, on parle de gratuité. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'effort, on n'a rien à payer en retour pour être sauvé. Il suffit de croire. C'est ça qu'on dit foi. C'est ça. Cet homme n'a réclamé ou n'a avancé aucun mérite devant Jésus. Pour dire, tu sais, Jésus, quand moi j'étais sur la terre, j'aimais ma mère, j'aimais mes frères, j'ai aidé beaucoup de gens, Jésus. C'est vrai, il m'est arrivé de faire du mal. Mais Jésus, tu sais, non, 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 non. Cet homme s'est reposé sur l'amour de Dieu et la grâce de Dieu. Ça, c'est un point très important pour la vie chrétienne. Comprendre, et qu'est-ce que Jésus lui répond? Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter en tant qu'humain. On a du mal à accepter la logique de la grâce. On a envie de dire, mais non, mais c'est trop facile, Seigneur. C'est trop facile. Peut-être qu'il a tué des gens, cet homme-là. Il a fait souffrir des familles. Il a été méchant. Mais voilà qu'il accepte comme ça. Il est sauvé. C'est ça, la logique de la grâce. Je me rappelle une fois, on avait fait cette étude-là, on parlait justement de la grâce et on avait exposé un cas. Le cas, c'était lequel? C'était un malfaiteur, un criminel qui avait tué une femme, une jeune fille, je crois d'une vingtaine d'années, et qu'il avait mutilé, donc qu'il avait coupé en plusieurs morceaux. Et donc cet homme-là avait été condamné. Et les grands-parents de cette fille ont été retrouvés, je crois qu'ils étaient chrétiens, entre guillemets, en tout cas, et ils disaient, on ne pardonnera jamais à cet homme ce qu'il a fait à notre petite fille. Notre petite fille était tout pour nous. Elle était tout pour nous. Et voilà que cet homme nous a privés de notre petite fille. Entre-temps, ce malfaiteur-là, c'était aux États-Unis,
en prison, il s'est converti et il a écrit des lettres d'excuses aux juges. Il a écrit une lettre d'excuses aux grands-parents pour dire « Écoutez, aujourd'hui, je suis devenu chrétien et dans tous les cas, je vous demande pardon pour ce qui a pu arriver. Je vous demande pardon. » Et la réflexion qu'on s'était faite, c'était pour ces grands-parents-là. Ils se disent, mais l'équation est inéquilibrée. Ce n'est pas équilibré, ce n'est pas normal. Comment quelqu'un qui va nous priver, nous, de notre petite fille, qui nous a fait du mal à nous, aujourd'hui devient chrétien, et s'il meurt, parce que la question qui nous avait été posée, maintenant, si ce monsieur-là, ce criminel-là, ce condamné-là, meurt, puisqu'il a accepté Jésus, puisqu'il s'est repenti, il va où? Il va au ciel. Il va au ciel. Et voilà que les grands-parents, parce que les grands-parents disaient, nous on a été corrects toute notre vie. On a travaillé dur toute notre vie. On a aimé nos enfants, nos petits-enfants. On n'a fait de mal à personne. C'est ça les œuvres. C'est-à-dire qu'on met notre palmarès, notre CV. On dit, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai pu produire. Voilà ce que j'ai pu réaliser. Voilà ce que... Mais, bien aimé, pour Dieu, cela ne compte pas. Mais, je suis d'accord. En voyant ce témoignage-là, dans le cœur, on se dit, mais oui, c'est quand même injuste. Mais oui, c'est injuste parce que ce monde est pollué par le péché. C'est ça. C'est ça. Mais ce qui semble encore plus injuste, c'est de se dire, voilà que maintenant ce criminel-là, lui, parce que c'est ce que les grands-parents disaient, ils disaient, rien qu'à l'idée de penser, c'est ce que beaucoup de gens disent, hein, même dans les émissions, ils disent, rien que de penser que moi, mon proche à moi, n'est plus, et que lui, il est en prison, il boit son lait, il fait le sport, rien que ça, pour eux, c'est injuste. Ce qu'ils voudraient, c'est qu'on élimine l'autre aussi. Comme ça, match nul. Mais même si c'est match nul, ben la souffrance est toujours là parce que le disparu est toujours disparu. Parce que le vide dans le cœur, il est toujours là. Mais c'est pour montrer à quel point l'homme a du mal avec la logique de la grâce. Voilà ses grands-parents qui étaient corrects, qui vivaient peut-être leur vie d'église régulièrement et qui se retrouvent devant un cas où ils doivent pardonner, mais ils refusent de pardonner. Et voilà que le malfaiteur qui a fait le mal, lui, entre-temps, il a rencontré Jésus, il a accepté Jésus. Et s'il mourait dans cet état-là, d'humiliation et de repentance, eh ben, il va au ciel, alors que les grands-parents qui refusent, eh ben, ils risquent de rester. Mais quand on pense à ça, on se dit, mais c'est très difficile. Comment accepter cela? C'est très difficile, mais c'est ça. Nous sommes sauvés par grâce. Ce n'est pas à cause de nos œuvres. Et cet homme-là a compris. Il a compris que son salut n'avait de recours qu'en Jésus-Christ. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Moi, tel que je me regarde, tel que je suis mauvais. Je suis pécheur. La preuve, c'est que je suis condamné. Je suis condamné. Je vais mourir là, Seigneur. Mais souviens-toi de moi. Le Seigneur veut que nous puissions intégrer la logique de la grâce. Nous lisons Hébreux 10. Hébreux 10. Hébreux 10, à partir du verset 28. Mais nous gardons la page, nous lisons avant Hébreux, nous lisons Jean au chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, à partir du verset 1er. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin,
il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Va et ne pêche plus. Voilà ce que Jésus dit à cette femme. Alors, les pharisiens amènent cette femme, surprise en flagrant délit d'adultère. Et ils viennent sûrs d'eux, tellement sûrs d'eux. Parce que depuis longtemps, ils cherchaient un moyen pour accuser Jésus. Et ils n'en trouvaient pas. Ils se sont dit, là, avec cette situation, c'est bon. On a notre cerise sur le gâteau, donc c'est bon, il n'y a pas de problème là. Là, on va la voir, on va voir ce qu'il va dire. Et ils arrivent devant Jésus, ils disent, voilà, maître, cette femme a été attrapée en flagrant délit d'adultère, et la loi de Moïse nous dit de lapider de telle femme. Alors toi, maintenant, qu'est-ce que tu dis? Donc, ils veulent opposer la loi à Jésus. Or, ils n'ont pas compris que Jésus lui-même est venu expliquer la loi. Il est venu rendre claire la loi. Il dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir, rendre la loi claire. C'est ça. Et il est écrit dans Jean 1, 17, que la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moïse a apporté les enseignements de Dieu en disant Dieu veut ceci, Dieu veut cela. Dieu ne veut pas ceci. Celui qui fait ce qui est mal, il sera puni, il sera frappé, il sera condamné. Et c'est ça que ces gens-là viennent dire à Jésus. Il dit, maître, flagrant délit, on l'a attrapé. Il faut en finir avec elle. Voilà ce que dit la loi. Et beaucoup aujourd'hui, beaucoup, même les chrétiens, ont une image de Dieu comme le Père Fouettard. La vie chrétienne est trop dure, parce qu'il ne faut pas mentir, parce qu'il ne faut pas faire ceci, parce qu'il ne faut pas faire cela, parce qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Je discutais avec une personne qui me dit, on n'a pas le droit. Je dis, mais qui t'a dit qu'on n'a pas le droit? Non. Oui, mais c'est ça qu'on m'a dit. Non, il faut être responsable. Un chrétien, c'est un responsable. C'est-à-dire que si on te dit ça, va faire les recherches. Acte 17-10. Les Juifs de Bérée, ils examinaient. On te donne des versets, tu vas, tu étudies ça, tu lis, tu pries aussi. Mais ne suis pas comme un mouton parce que... Non, tu dois être responsable. Parce que devant Dieu, tu devras répondre. Tu ne diras pas, mais c'est ça qu'on m'a dit. Non, ça ne compte pas pour Dieu. Ça ne compte pas. Il faut être responsable. Il faut être responsable. Parce que c'est du salut qu'il s'agit. Et on nous dit la grâce et la vérité viennent par Christ. Donc on voit l'opposition entre ces gens qui veulent présenter Dieu comme étant celui qui va frapper, qui est dur, qui va punir la femme. Et on voit le côté de Dieu qui est amour, qui veut pardonner. Jésus dit non. Il dit ok, d'accord. Comme c'est la loi qui le dit, bon, on va tous se soumettre à la loi. Mais maintenant, il y a une condition. C'est que celui qui doit appliquer la loi, lui, il doit être sans reproche. Donc celui d'entre vous qui est sans reproche, qui est correct, eh bien, qu'il commence maintenant à faire justice.
un à un, on dit quoi? Accusés par leur conscience. La conscience te vient et te dit, ah, toi qui accuses là, n'est-ce pas que tu as été infidèle hier? Toi qui viens faire justice devant les humains là, tu te présentes comme étant un homme pieux. N'est-ce pas que tu t'es mal comporté il y a 5 minutes? Et maintenant, ces gens étaient conscients qu'en faisant justice contre cette femme, ils faisaient justice contre eux-mêmes aussi. Donc ils autorisaient Dieu à les frapper aussi. Ils étaient conscients de cela. Et ils ont préféré partir. Un à un, ils sont partis. Et Jésus regarde la femme, il dit, mais maître, femme, mais où sont ceux qui t'accusaient? Il dit, mais ils sont partis. Il dit, ok. Il dit, moi non plus, je ne te condamne plus. Je ne te condamne pas parce que la condamnation qui devait tomber sur toi, ben moi, je vais la porter à la croix. C'est ça la grâce. C'est que la condamnation qui devait tomber sur nous, nous étions condamnés. Nous étions condamnés. Et la condamnation qui devait tomber sur nous, Jésus-Christ l'a pris sur lui. C'est ça la logique de la grâce. Et le Seigneur veut que nous puissions saisir cela. Et quand on comprend cela, la logique de la grâce, on comprend ce que dit Matthieu 6, 14 à 15 ou Luc 11, 25 qui dit « Si nous ne pardonnons pas aux autres leurs offenses, eh bien Dieu ne nous pardonnera pas non plus. » Ce que nous faisons. Comment nous pouvons prétendre que Dieu nous pardonne, nous, alors que nous refusons de pardonner aux autres? Non. Donc, quand on refuse de pardonner aux autres, c'est qu'on autorise Dieu à être aussi dur avec nous. C'est cela. Et le Seigneur veut que nous puissions saisir la grâce, vivre la vie chrétienne sur la grâce de Dieu, en se reposant. Comme ce brigand-là, il n'a pas cherché à revendiquer quoi que ce soit. Non. Il a dit, Jésus, moi je suis mauvais, mais souviens-toi de moi. Seulement, c'est tout. Tout cela me suffit. Que tu te souviennes de moi. Jésus lui dit aujourd'hui même. Hébreux 10, 28 à 29. Je vais demander à celui qui a le micro, s'il peut nous lire. Hébreux 10, 28, 29. à partir du verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de grâce? Et qui aura outragé l'Esprit de grâce. Bon, c'est un texte qui est un peu technique, un peu compliqué, mais ce qu'on nous dit là, c'est que celui qui aura outragé la loi, il sera puni sans ménagement, donc sans indulgence, il sera frappé. Et c'est ce que ces hommes-là viennent dire à Jésus. Cette femme a fait le mal, elle peut être frappée. Mais là, l'écrivain des Hébreux nous dit, mais sachez que celui qui foule l'esprit de la grâce, c'est-à-dire qui refuse Jésus, alors de quelle manière il sera frappé? Parce que la loi encore, on te donne la loi, mais tu n'as pas la capacité d'accomplir cette loi-là. Parce que tu es mauvais. Le but, c'est que quand tu vois la loi, que tu te rappelles que, ah non, je suis mauvais. Ah, Dieu aide-moi, parce que je n'arrive pas. Tu me demandes de pardonner, mais moi je suis méchant, je n'arrive pas. Alors on nous dit maintenant en Jésus-Christ, lui nous donne la capacité maintenant de vaincre la méchanceté, de vaincre cela. Et on n'a aucun mérite, il suffit d'accepter Jésus. Et là, l'écrivain nous dit, celui qui rejette l'esprit de la grâce, qui rejette Jésus-Christ, mais de quelle manière il sera jugé devant Dieu? De quelle manière? Sans pitié. Parce que Dieu lui dira, non, j'ai simplifié les choses pour toi, j'ai donné Jésus. Donc tu n'as aucune excuse, tu n'as plus d'excuse. J'ai simplifié les choses. Et le terme qui nous intéresse, c'est l'esprit de la grâce. Donc comme on a dit tout à l'heure, la grâce, c'est le fait d'être sauvé gratuitement. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, on doit vivre maintenant
dans l'esprit de la grâce. Ça veut dire quoi, l'esprit de la grâce? C'est vivre en nous reposant sur le Seigneur. Vivre en réalisant que si je suis vivant aujourd'hui tel que je suis, c'est parce que la grâce de Dieu s'est manifestée. Parce qu'il y en a qui sont morts, comme le diacre disait tout à l'heure. Il y en a qui sont morts. Moi, si j'ai la vie, je dois reconnaître que cette vie-là, elle vient de Dieu. L'esprit de la grâce, c'est quoi? Et l'exhortation, c'est nous dire, acceptons l'esprit de la grâce. Acceptons cela. Ne cherchons pas à nous battre nous-mêmes. L'esprit de la grâce, c'est seul Dieu compte. Seul Dieu compte. Jésus dit, quand tu arrives dans une fête, mets-toi à la dernière place. Considère que tu es le dernier. Parce que, en réalité, pour toi, ce qui compte, c'est Dieu. C'est Jésus qui compte pour toi. Alors qu'on te dise, oh là là, mon frère, tu ne chantes pas bien, mon frère ou ma soeur, tu le fais. Tu dis, gloire à Dieu. Moi, je baigne dans l'esprit de la grâce. Je baigne dans l'esprit de la grâce. Tout ce qui importe pour moi, c'est le Seigneur. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Qu'il est écrit, cela suffit. Que Jésus même, voilà, c'est ça l'esprit de la grâce. Donc ce qui importe pour moi, c'est que Dieu compte. Et Dieu est vivant, voilà. C'est ça le plus important. Oh, dans votre assemblée, non. Gloire à Dieu. Même si nous sommes petits, nous sommes faibles, nous, ce qui compte, c'est que nous avons besoin de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes faibles. Et c'est ce qui est écrit de cette église d'Apocalypse de Philadelphie. On dit, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Regarde maintenant, je te donne maintenant le pouvoir et l'autorité sur tous les autres. C'est cela. Vivre dans l'esprit de la grâce. Seul Dieu compte. Tout le reste passera. L'argent, la notoriété, le succès, toutes ces choses-là vont passer. L'esprit de la grâce, c'est le fait de vouloir, d'aimer pardonner. C'est ça l'esprit de la grâce. Paul dit, mais comment ces gens vont fouler aux pieds les... Comment ces gens vont fouler cela aux pieds? L'esprit de la grâce. L'esprit de la grâce, c'est quoi? C'est que c'est Dieu qui s'occupe de moi. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que c'est lui qui me porte. C'est lui qui me porte. Donc chaque jour, il s'occupe de me donner ce qui est nécessaire. C'est ça l'esprit de la grâce. C'est comme un morceau de bois qui est sur l'eau. Il flotte. Il flotte, il suit le courant de l'eau. C'est tout. Et c'est ce que le Seigneur attend aussi de nous. Que nous puissions accepter l'esprit de la grâce. Mais combien de chrétiens ne cherchent-ils pas à revendiquer des choses auprès de Dieu? Combien ne cherchent pas à revendiquer? On se rappelle de cette parabole dans Luc 18, le publicain et le pharisien. Qu'est-ce qui se passe? Le publicain arrive, il se tape la poitrine. Il dit, oh Dieu, tu peux te réjouir de moi parce que je suis un homme bon. Je suis un homme sérieux. Je donne l'argent aux pauvres. Je jeûne 2 fois par semaine. Quel exploit! Je vais au temple. Il a fait son CV. Mais il rajoute même, je ne suis même pas ce publicain. Et le publicain, il est écrit, se tenait à distance. Il disait, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un homme pécheur. Je ne suis pas digne. Sois apaisé envers moi. Oh. Tu vois ma situation, je suis mauvais, mais j'ai besoin de toi. C'est ce que cet homme dit. Et Jésus pose la question. Il dit, lequel des deux a été justifié? Il pose la question à ces pharisiens, à ces gens-là qui l'écoutaient. Qui a été justifié entre celui qui a son CV et celui qui est là,
qui se reposent, qui comptent sur Dieu. Bien-aimés, acceptons l'esprit de la grâce. Ne cherchons pas à forcer la vie chrétienne. Ne cherchons pas à forcer. Tout ce que nous avons, en réalité, ça vient de Dieu. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 4, je crois, 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Alors si tu l'as reçu, pourquoi tu vas chercher? On peut le lire ça. 1 Corinthiens 4. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Alors si tu l'as reçu, pourquoi tu vas faire le costaud pour dire moi, moi, moi? 1 Corinthiens 4, verset 7. « 1 Corinthiens 4, à partir du verset 7. Car qui es-tu? Excusez-moi. Car est-ce qui te distingue? Qu'as-tu reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, mais qui es-tu, toi? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Donc, pourquoi tu vas chercher à te glorifier? Il y a des gens qui, lorsqu'ils comprennent la parole de Dieu, c'est comme si c'était un mystère spécial, une révélation. C'est pour ça que beaucoup aiment le terme révélation. Oh, Dieu m'a parlé, il m'a donné une révélation. C'est comme si c'était quelque chose de mystérieux que toi-même as reçu, que les autres n'ont pas. Et ça te met dans une position de bishop, comme ça se passe aujourd'hui dans les milieux des faux chrétiens aujourd'hui. Et là, l'apôtre Paul dit, non, ne cherche pas à te glorifier, parce que ce que tu peux comprendre de la Bible, tu le comprends, parce que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui l'a voulu. Si tu peux lire la Bible, bien aimé, il y a des gens qui lisent aujourd'hui, il y a des gens qui ont été des grands professeurs, de grands intellectuels. Mais aujourd'hui, il est incapable de lire. Il ne peut pas lire. Il y a des gens qui ont eu des grands diplômes. Mais aujourd'hui, à cause d'Alzheimer, parfois qui frappe à 59 ans, la personne n'arrive pas à parler. Bien aimé, ce sont des réalités, ce qu'on dit là. C'est une réalité. La personne n'ose pas parler parce qu'elle doit chercher ses mots. Alors elle se dit, si je parle, je dis des choses qui sont incohérentes, les gens vont me trouver étrange, mais aussi, moi-même, je veux me rendre compte de ma, ma descente, quoi. Je veux me rendre compte du fait que je perds mes facultés. Et tu es avec la personne ne parle pas. Ça va? Ou alors la personne cherche. Je dis là, ce sont des réalités, bien aimées. Ce sont des réalités. Alors Dieu dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Pourquoi tu vas chercher à te glorifier comme si tu étais exceptionnel? Tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. La Bible dit que l'élévation vient d'où? L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient d'où? De l'Éternel. Donc que tu sois président ou roi aujourd'hui, ne pense pas que c'est parce que tu as été plus malin que les autres. Non. Si tu es président, roi, ministre, tout ce que tu veux aujourd'hui, sache que c'est parce que Dieu l'a décidé. Parce qu'aujourd'hui, il y a des présidents, il est président, mais il est incapable d'exercer. On le voit en Afrique aujourd'hui, là. Un qui est malade, on ne sait même pas où il est. Bon, là, il est sorti aujourd'hui pour faire des vœux à son pays. Mais voilà. Pourtant jeune, hein. Enfin jeune, peut-être 59 ans, 60 ans. C'est pour nous rappeler, nous dire que la vie appartient à Dieu. Tu peux être président de la République. On a vu aujourd'hui Jacques Chirac, il est dans quel état? Fauteuil roulant. Il perd la tête. Alors ne cherchons pas à nous accrocher sur notre palmarès, parce que tout ça n'a aucune valeur. Ce qui compte, c'est Dieu. Et en tant que chrétien, on doit se reposer sur l'amour de Dieu et vivre notre vie chrétienne. Voilà. Ne tombons pas dans le piège de
Légalisme, le légalisme, c'est je travaille. Ainsi, Dieu est en accord avec moi, comme les témoins de Jéhovah qui vont de porte en porte. On te dit, il faut que tu parles à tant de personnes. Non, ce n'est pas cela. Les apôtres ont compris, quand ils prêchent, des fois ils ont prêché plusieurs conversions. Mais dans les actes des apôtres, quand on lit, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous sommes allés à tel endroit, on a prêché, et ceux qui devaient se convertir se sont convertis. Bien aimés, c'est ça l'esprit de la grâce. Qui parle? Ce sont les Pierre, les Paul, ce n'est pas n'importe qui. Mais ils disent, on est allé quelque part, le Saint-Esprit nous a conduits, on a prêché, et ceux qui devaient se convertir se sont convertis. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va trouver comme langage? Ah, la parole que j'ai annoncée, avec puissance, mais est-ce que c'est toi qui fais ou c'est Dieu? Zacharie 4,6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance humaine, c'est par mon esprit. C'est ça l'esprit de la grâce. Et ce voleur, ce brigand à la croix, il a compris, il dit, Seigneur, je n'ai aucun mérite. Le seul mérite que je puisse avoir, c'est que tu sois à côté de moi. Alors je peux te parler. Jésus, souviens-toi de moi. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Jésus ne lui a pas dit, écoute, il faut que tu arranges d'abord tout ce que tu as. Non, il dit non, ok, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et on a dit la dernière fois que c'est l'une des plus belles réponses que Jésus n'ait eu à donner à un homme. Jésus a fait des grandes choses. Il a ressuscité les morts. Il a guéri les malades. Il a fait tout cela. Mais une réponse comme ça, parce que c'est ça l'objectif de tout chrétien. C'est quoi? C'est d'aller au ciel. C'est pour ça que nous sommes chrétiens. C'est pour ça que nous sommes chrétiens. C'est aller au ciel. Et tellement simplement, Jésus lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Nous continuons un autre point, un 7e point. Qu'est-ce qu'on voit dans l'histoire de ce brigand-là, de ce malfaiteur? C'est que la question du salut est une question individuelle. Mon point, je l'ai noté comme ça. Ne soyons pas solidaires dans le mal. Ils étaient deux. Peut-être qu'ils se connaissent, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils étaient les deux dans la même situation. Et bien souvent, l'humain, quand il prend une cause, quand il défend une cause, ben, il aime avoir des appuis autour de lui. Et il y a des gens qui vont prendre position, même si au fond de lui, il n'a pas vraiment compris les enjeux, mais il va prendre position parce que c'est mon cousin, parce que c'est mon frère, parce que c'est mon ami. Ah, bien aimé, là, cet homme s'est désolidarisé. Hein. Elle dit, écoute, toi, crains Dieu. Tu ne veux pas craindre Dieu, c'est ton problème. Jésus, moi je suis là, souviens-toi de moi. Lui, il reste dans sa position, c'est son problème. Bien aimé, ça c'est un point qui est très très important. Méditons là-dessus, sur cet enseignement-là. Le salut est personnel. Nous allons lire Genèse au chapitre 3. Genèse 3. Cet homme-là a compris que la question du salut, ce n'est pas une question d'être ami ou pas ami. Non. C'est une question personnelle. Il s'est dit là, c'est mon salut qui est en jeu. Alors Seigneur, souviens-toi de moi. Voilà, nous lisons à partir du verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea.
Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» On peut s'arrêter là. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu parle à Adam clairement. Il lui dit, je te donne la responsabilité de tout ce qui existe. Seulement je te défends de manger du fruit de cet arbre. Et le serpent vient. Il va aborder la femme, discuter avec la femme. Et il arrive à convaincre la femme que finalement, ce que Dieu vous interdit, il vous l'interdit parce qu'il sait que vous allez devenir comme lui. En gros, c'est comme si Dieu est méchant, Dieu ne vous aime pas. Et donc la femme va céder, va manger du fruit. Mais non seulement elle va manger, qu'est-ce qu'on nous dit? Elle a donné cela à son mari, à Adam. Alors Dieu vient maintenant poser la question. Mais Dieu pose la question à qui? Dieu ne pose pas la question à Ève. Dieu pose la question à Adam. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Vous êtes où? Il dit, on s'est caché parce qu'on est nus. Il dit, mais qui vous a dit ça? Bien-aimé, vous voyez comment l'irresponsabilité, c'est ce que j'appelle l'irresponsabilité. Le point, je l'ai dit, c'est ne soyons pas solidaires dans la bêtise, dans le mal, dans le péché. Beaucoup sont complices, mais là, peut-être sous prétexte qu'on s'aime. C'est l'amour, le feu de l'amour. Et voilà les conséquences. Et Dieu prend pour responsable l'homme. Premièrement, parce que c'est lui qui avait la responsabilité. Et ensuite, on n'a pas lu. Au verset 12, il commence maintenant à parler à la femme. En disant, puisque tu as fait cela, voilà les malheurs qui t'arriveront. Voilà, quand on est solidaire dans le mal, les conséquences que ça peut avoir, le péché est entré dans l'humanité. Combien ne sont-ils pas complices dans le mal? Combien? Moi, je me rappelle lorsqu'on était jeunes, parfois vous faites quelque chose qui est mauvais. Le copain ou le camarade en classe, il n'a pas étudié, bon, il vient, il perturbe le cours. Et par solidarité, comme des moutons, alors on fait la même chose, on fait le caïd. Parce que quand c'est comme ça, quand toi tu es sérieux, il se moque de toi. Il dit, oh, le premier de la classe, innocent, traître. Alors bon, tu vas vouloir faire comme les autres, dans la bêtise. Tu vas faire le caïd aussi. Pour passer pour le dur. Mais je peux vous dire, bien aimé, que quand tu rentres à la maison, là, parce que là, vous rentrez, vous êtes tous sur la même avenue, bon, on arrive au numéro 7, bon, allez, les copains, à demain, on arrive au numéro 15, allez, les copains, je rentre chez moi. Maintenant, rentre maintenant, là, rentre. Quand on va bien te fouetter, là, tu penseras à tes amis. Mais beaucoup, c'est une réalité ce que je dis, en tout cas moi je l'ai vécu ça. Et tu dis, mais oh là là, comment j'ai été bête de suivre les copains. Mais à quoi ça sert? Mais je l'ai fait parce que, bon, c'est l'effet d'ambiance. Il faut être caïd parce que si tu ne rentres pas dans le moule, on va te traiter de haut. Oui, il ne sert à rien. Et beaucoup sont solidaires dans la bêtise. Et cet homme, il dit non. Il dit non, je refuse. Toi, tu as pris ta position. Garde ta position. Moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Jésus lui dit, aujourd'hui même tu seras au paradis. Les deux auraient pu être sauvés. Les deux auraient pu être sauvés. Ou alors, le deuxième aurait pu aussi faire comme le premier pour dire, mais oui, il y en a, ils sont là toujours. Hein? Mais c'est vrai, tu as raison. Mais comment si Dieu existe, on souffre comme ça? Mais oui, ils n'ont jamais de position. Jamais de position. On dit A, il dit oui, hein, mais tu as raison. On dit B, ils sont là, tu as raison.
Bien aimé, la Bible dit, et Dieu lui-même il dit, qu'il est contre la neutralité. Il dit à une église d'Apocalypse, il dit, vaut mieux pour toi être chaud. Gloire à Dieu. Vaut mieux être pour toi froid. C'est-à-dire que tu ne veux pas de Dieu, mais au moins ta position est manifeste. Alors à ce moment-là, Dieu emploie les moyens nécessaires pour t'amener maintenant à le suivre. Mais il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu es tiède. Tu es entre deux, la température ambiante, donc la couleur de la masse. La couleur dominante, on est là. Avec les chrétiens. Avec les païens, bon, on est aussi avec les païens, comme ça on se fâche avec personne. Dieu dit, je te vomirai. Je te vomirai. Et cet homme a été responsable. C'est ça l'exhortation que je lui donne. Nous dire, soyons responsables. Soyons responsables. Les amis avec qui j'ai traîné lorsque j'étais jeune, tous ils ne sont pas chrétiens aujourd'hui. Certains même se moquent de moi. Lui, on ne sait pas ce qu'il fait de sa vie. Il sert Dieu, soi-disant. C'est leur problème. Moi, j'ai compris que la vie, c'est Dieu. La vie, c'est Dieu. Mais beaucoup vont prendre des positions juste par solidarité. Parce que c'est mon ami. Parce que c'est mon cousin. Parce que non. Dieu veut que nous soyons intransigeants avec le péché. Lorsqu'on doit prendre position, on doit se démarquer clairement. Et il faut accepter cela. Mais notre difficulté, c'est quoi? C'est qu'on ne veut pas perdre des intérêts. On ne veut pas perdre les relations qu'on a. On veut les conserver. Mais vient un moment, comme on a dit hier, c'était hier ou dimanche, à un moment donné dans notre marche chrétienne, c'était dimanche, à un moment donné dans notre marche chrétienne, Dieu va nous réclamer la croix. On a lu Luc 14 qui dit, celui qui veut me suivre, s'il n'est pas prêt à renoncer, à haïr même son père, sa mère, ses frères et même sa propre vie, il ne peut pas me suivre. À un moment donné, il faudra faire ce choix-là. Et il y a quelqu'un qui n'a pas fait ce choix, on n'a pas le temps de lire, c'est Élie le sacrificateur. Le petit Samuel lui parle, il lui dit, voilà ce que Dieu m'a dit, tes enfants se comportent mal. Fais quelque chose. Il ne réagit pas. Et Samuel lui dit que Dieu a décidé qu'il y aura des conséquences. Et qu'est-ce qu'Élie dit? Il dit, bon, comme Dieu a décidé ainsi, comme c'est Dieu, qu'il le fasse. Mais l'objectif de Dieu, c'est quoi? C'est que Élie prenne conscience. Qu'est-ce que Dieu reproche à Élie là? Il reproche à Élie le fait qu'il n'ait pas pris de mesures par rapport à ses enfants. C'est ça qu'il reproche. Qu'il n'ait pas pris position clairement en disant, bon, maintenant vous arrêtez. Parce que les enfants allaient au temple, ils prenaient la viande qui était sacrifiée, ils se comportaient mal. Et ça nous apprend aussi une chose, c'est que ne pas dénoncer le mal. Juste l'observer, dire, ah oui, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas... Ne pas dénoncer le mal, pour Dieu, c'est considéré comme être aussi complice. Et même la justice de ce monde est comme ça. La justice de ce monde, quand on apprend que tu es complice ou tu as entendu un projet de terroriste, parce que le terroriste s'est fait sauter, c'est toi qui vas prendre. Hein. C'est toi qui vas prendre. On dira, tu es coupable. Tu es coupable. Et c'est cela. Beaucoup sont complices. Parfois dans les couples. Il y a des mensonges, il y a des mauvaises choses. Bon, on se couvre, le mari couvre sa femme. La femme va couvrir son mari. Mais comme on a dit, le péché a ses conséquences. Et un jour, les conséquences sortiront. Les conséquences vont se manifester. Et Dieu veut que nous puissions prendre conscience de cela. Ne soyons pas solidaires dans le mal. Soyons comme, on n'a pas le temps de lire, pour ceux qui veulent, Nombre 25, l'histoire de Phiné. Phiné, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là? C'est que les Juifs, le peuple d'Israël, s'est
a vécu dans la débauche, Nombre 25, à partir du verset 1er. Dans la débauche. Et ils allaient avec les filles moabites. Et Dieu a commencé à frapper le peuple d'Israël. Il a frappé à cause de cette débauche-là. Et on nous dit, je crois au verset 6, il y en a un carrément, lui il prend carrément une femme moabite, il l'emmène dans le camp, il traverse le camp et il va faire ses bêtises avec elle. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dieu utilise Phiné, le fils d'Éléazar, le sacrificateur. Phiné prend l'épée, il tue son frère juif, il tue la femme. Et Dieu dit, tous les juifs, vous devez faire la même chose dans vos familles. Dans vos propres familles, vous devez faire justice pour que la plaie s'arrête. Bien-aimés, quand on lit ça, c'est dur. Aujourd'hui, le Seigneur ne va pas nous demander d'aller tuer comme ça physiquement. Non, aujourd'hui, le Seigneur, ce qu'il veut nous dire, c'est quoi? Ce qu'on doit être prêt à prendre position clairement. Si ton œil est une occasion de chute pour toi, Jésus dit quoi? Coupe-le. Est-ce que ça veut dire que je prends un couteau pour couper l'œil? Non. Mais il veut dire, prends des mesures radicales. Si c'est un problème de la télévision, ou l'ordinateur, ou ton téléphone, qui t'amène à faire le mal, à pécher, à regarder des mauvaises choses, coupe. C'est-à-dire que décide, bon, maintenant, je me sépare de l'ordinateur. Maintenant, je coupe la connexion Internet à la maison. Ça ne va peut-être pas régler le problème, mais au moins, ça va réduire la tentation. C'est ça que Jésus veut dire. Il faut être radical, il faut couper. Et Phiné, j'ai toujours été touché par cette histoire-là. Phiné prend l'épée, il commence à tuer ses propres frères. Et on nous dit, quand il a fait ça, Dieu dit maintenant à Moïse, voilà, j'ai vu Phiné, ce qu'il a fait. Et à cause de lui, puisqu'il a eu un zèle venant de l'Éternel, ma plaie s'arrête. Mais je crois qu'il y a eu plus de 80 morts parmi les Juifs, parmi le peuple d'Israël. Mais la plaie s'est arrêtée lorsque Phiné a décidé d'arrêter. Pourtant, ce sont ses propres frères. Et ce brigand a dit non, je ne veux pas être solidaire dans la bêtise. Il est dans sa position, c'est son problème. Moi, je vais suivre ma voie à moi. Mais il y a des gens qui sont solidaires, parfois des papas de 40 ans, 50 ans, qui vont faire des bêtises. On se dit, il n'y en a pas un pour relever l'autre. Ou des mamans aussi, beaucoup même. Il n'y en a pas une pour relever l'autre. Et le Seigneur nous dit qu'on ne doit pas être solidaire dans la bêtise. Est-ce que nos relations à nous sont basées sur la vérité? Mais ça a un prix. Le prix, c'est qu'on sera amené à ne pas être d'accord. On te dira, écoute, dans la famille, c'est comme ça. Tu diras, ah non, moi, je ne marche pas comme ça. Moi, je refuse. Ah oui, mais c'est toujours toi. C'est toujours. Mais il faut avoir l'amour. C'est quoi ce chrétien-là? C'est quoi cette vie? Nous aussi, on est chrétien. Non. Vous vous dites chrétien, mais moi, je suis chrétien selon la Bible. Alors, je ne pratique pas cela. Ce qui nous dérange, c'est quoi? C'est payer le prix. C'est accepter de perdre les intérêts. Élie, le sacrificateur, n'a pas voulu réprimander ses enfants parce qu'il ne voulait pas de conflit. Il y a des parents comme ça, qui ont des enfants, qui ont des comportements, qui ont des enfants qui font des choses. On se dit, bon, si je lui prends le téléphone portable, ça va être la bagarre tous les jours. Bon, comme je veux la paix, bon, allez, je ferme les yeux et puis... mais tu es en train de détruire l'enfant. Tu es en train de détruire le comportement. Et pour Dieu, non seulement tu es en train de détruire, pour Dieu, tu es responsable, mais tu es complice aussi. Parce que Dieu te demandera compte. On a lu, ce n'est pas Adam qui a commencé, qui était à la manœuvre. Lui, il s'est laissé avoir par Ève. Mais pour Dieu, c'est tout comme. Et Dieu nous dit, ne soyons pas solidaires dans la bêtise. Quelqu'un prend son chemin, on dit, c'est ton problème. C'est ton problème. J'ai témoigné une fois, il y a des amis d'enfance avec qui on était, qui ont créé un groupe WhatsApp. Bon, chacun dit, bon, tiens, moi je suis dans les bitcoins, c'est des actions en bourse pour ceux qui connaissent un petit peu. Moi, je fais ceci. Moi, j'ai tel projet. Ils sont tous dans des choses. Bon, moi, j'étais là. Ils me disent, bon, on t'a rajouté dans le groupe, mais on sait que, voilà, on n'attend pas beaucoup de toi. Bon, moi, j'observais. Mais après, quand les conversations commencent à virer sur des bêtises,
Ah, je suis parti du groupe. Voilà, c'est ça. Mais je sais que, parce qu'il y a un ami qui m'a appelé pour me dire, oh là là, comment tu t'es fait? Je dis, oui, c'est ça le prix à payer. C'est ça être chrétien. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Mais les moqueries, mais quelle moquerie? Mais il faut savoir. Mais par solidarité, on va se dire, ouais, mais si je sors du groupe, qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont penser que je suis... Ah oui, qu'ils pensent ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Voilà. Moi, je décide en âme et conscience, je veux du Seigneur, eh ben, on avance. Voilà. Ne soyons pas solidaires. Et ce deuxième brigand a compris cela. La question du salut est personnelle. Ce n'est pas une question de ton père. Devant le Seigneur, tu ne diras pas, non, c'est à cause de mon ami. Seigneur, pardonne-moi parce que c'est mon ami. Non. Le Seigneur te dira non. Tu avais la possibilité. Tu avais la possibilité. Tu avais la possibilité. Qu'est-ce que tu as décidé? Qui est ton Dieu? C'est ton ami? Ou c'est moi l'Éternel? Alors ne soyons pas solidaires. Lorsqu'on voit le mal devant nous, ayons la force de dénoncer le mal. Bien sûr, il y aura un prix à payer. Lorsqu'on doit reprendre une personne, un frère ou une sœur, parfois la personne est mal habillée et dit, hein, mais ils exagèrent, hein. Regarde-moi un peu. Est-ce que c'est comment là? Est-ce que toi tu es là, tu dis, ah ben, c'est vrai qu'ils exagèrent. Or, tu sais au fond de toi que c'est... Non, soyons vrais, bien-aimés, soyons vrais. Ayons le courage, la force de dire, non, ma sœur, là, c'est vrai, là, tu as poussé le bouchon, c'est trop. Ayons le courage de se dire les choses. Comme j'ai dit au début, l'homme cherche toujours des alliés. Il va toujours avoir un allié pour dire, mais tu es d'accord avec moi quand même. Il y en a qui sont très forts comme ça. Moi, je me souviens d'un collègue que j'avais à Évreux. Il était un peu dans les syndicats, toujours. Et comme il savait qu'il était sur la scénette un petit peu, il était dans le collimateur, il cherchait maintenant à attirer les gens. Donc il venait me voir pour me dire, tiens Jean-Luc, je sais que toi tu es chrétien et puis tu es quelqu'un de carré, de sérieux. Et là c'est la méthode, c'est la flatterie. Quand il commence comme ça, il cherche à t'amadouer. Une fois qu'il t'amadoué, il dit, bon voilà, il y a ça, on me reproche ça. Ah non, moi je dis, oui, c'est vrai. C'est vrai, ce qui est dit là est vrai. Il faut que tu sois sérieux. Tu n'arrives jamais à l'heure, tu pars avant, tu fais ci, tu fais ci, tu fais ci. Maintenant, moi, je suis prêt à aller avec toi, si tu n'as pas le courage, voir les personnes qui sont concernées. Oh, non, mais je vais m'en charger. Mais entre-temps, quand il va voir l'autre, il dit, tu sais, je parle avec Jean-Luc, il est d'accord avec moi, hein, c'est inadmissible. Mais voilà. Donc il y a des gens qui sont forts comme ça. Mais si toi, tu n'as pas de position, tu es là, tu subis, et il va te mettre dans sa sauce, tu vas te retrouver dans des problèmes comme ça, bêtement. Non, il faut être clair. Il faut être clair. Nathan, lorsqu'il vient voir David, il lui parle, inspiré par le Seigneur. Il dit, un homme avait beaucoup de brebis, il prend la seule brebis du pauvre. David, l'homme spirituel, l'homme selon Dieu, il dit, ah, c'est moi. Il dit, voilà. David était roi. Nathan était proche du roi. Nathan était proche du roi. Mais quand il a été envoyé, c'est Dieu qui l'a envoyé pour lui dire, va dire à David qu'il sera frappé. Bien aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de venir voir ton ami. En plus, tu viens comme ça. Je pense que David était spirituel. Il savait pourquoi Nathan est venu. Il le savait. Mais quand il vient comme ça, on te serre, on te met à l'aise. Qu'est-ce que tu veux? Mais malgré tout ça, toi, tu sais que ton objectif à toi, ce n'est pas le jus là, de raisin qui est beau. Toi, ton objectif, c'est dire, Dieu va te frapper. Ah! C'est très difficile. Et quelquefois, acceptons de jouer le mauvais rôle. Le mauvais rôle, c'est de reprendre une personne qu'on aime, plutôt que la personne apprenne derrière ton dos, ah voilà ce qu'on dit. Non, moi je dis, écoute, je préfère te dire, voilà, il y a ci. Oh non, moi je ne suis pas d'accord. Ok, mais en tout cas, moi, je te le dis en face. Voilà. C'est ça, jouer le mauvais rôle. C'est un rôle ingrat. Parce que, au sortir de cet entretien-là, les relations ne seront peut-être plus les mêmes. Mais c'est ça le prix à payer. À un moment donné, il faut accepter cela. Comme on a vu une fois, avec l'exemple de Rahab, la prostituée, il faut savoir trahir. C'est ça la bonne trahison. Pour une cause noble. Elle a trahi son peuple parce que
le fait d'accueillir les espions. C'était une trahison de sa nation. Elle a trahi son peuple. Il y a des pays aujourd'hui qui vous punissent pour ça. Tu es dans les renseignements, tu donnes des renseignements à d'autres pays, mais on a vu avec Snowden, je crois. C'est une trahison, haute trahison. Mais à un moment donné, tu acceptes de trahir. Ton ami est là, tu dis, écoute, mon frère, mon ami, non. Toi, tu vas dans ta direction, moi, je vais dans l'autre. Ah bon, tu me laisses comme ça tout seul oui. Tu as fait ton choix. C'est une trahison. Parce que lui, il s'attend à ce que tu le suives dans sa bêtise, non? Et ce malfaiteur-là a trahi son ami. Mais quand je dis trahison, là, c'est ça la bonne trahison. Parce que lui, il a compris, il s'est dit, non, moi, c'est le salut. Il a essayé de raisonner son ami pour lui dire, mais crains moi Dieu. Peut-être que moi, tu peux me parler comme ça à moi, mais ne parle pas comme ça à Jésus. Réalise qui est en face de toi. Et du respect, mais malheureusement, on ne nous dit pas qu'il a été touché. Et notre 8e point, le dernier point, on n'a plus de temps, c'est une réalité qui est grande. Nous reprenons Luc 23. Verset 42. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Quel est l'enseignement qu'on tire de ce que cet homme dit? Je nous laisse la parole. Est-ce que quelqu'un peut nous dire ce qu'il retrouve de ce que cet homme dit? Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Quelque chose qu'on n'a pas dit, bien sûr. Personne n'a trouvé? Oui, enfin, moi je pense que quand il dit ça, c'est par rapport au fait que, étant pécheur, et qu'on s'est souvenu que le Seigneur allait nous sauver, et qu'après notre repentance, donc on est prêt à attendre que quand le Seigneur va revenir, on sait qu'à son retour, on sera avec lui. Amen. Bon, oui, tu as cité le mot, c'est que Jésus revient. Amen. Jésus revient. Jésus revient. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent la vie chrétienne. Quand je dis beaucoup, je ne généralise pas, mais dans le marché chrétien aujourd'hui, dans le milieu chrétien, les gens vivent la vie chrétienne comme si la terre était l'objectif. C'est ça, c'est de là que viennent toutes les doctrines sataniques de Kingdom Now. Kingdom Now, ça veut dire le royaume maintenant, la prospérité, toutes ces choses-là, ça vient de là. Un chrétien sur la terre doit être grand, doit être riche, doit être fort. Ils vont s'appuyer sur des passages de Josué 1:8 où Dieu dit à Josué, médite le livre de la loi, tu auras du succès. Et ce mot-là, succès, ils le prennent et ils le mettent à leur sauce. Alors la question aujourd'hui, c'est de nous dire, bien-aimés, est-ce que nous savons que Jésus revient? Nous le savons. Mais alors, est-ce que nous nous préparons au retour du Seigneur? C'est ça l'enseignement. Bien-aimé, cet homme-là a compris que Jésus revient. Il est écrit, on n'a pas le temps de lire ça. 2 Pierre 3:8. On va le lire quand même, ce sera le seul verset. Celui qui a le micro. 2 Pierre 3:8-9. Deux Pierre 3, à partir du verset 8.
Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ta promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Et le verset 10 nous dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, ce que le débat ici, c'est que les gens doutent, ils disent oui, mais on nous a toujours dit que le Seigneur revient. Vous les chrétiens, vous avez toujours dit ça, que Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Alors Pierre dit, bien-aimé, attention, attention. Votre notion à vous, notre notion à nous humains du temps n'est pas la notion de Dieu. Ils disent que nous, on considère comme 1000 ans. Eh bien, pour Dieu, c'est un jour, c'est un instant, c'est trop petit, ça va venir très vite. L'exhortation, c'est de nous dire, Jésus revient. Et puisque Jésus revient, alors, mettons nos vies en règle. Je nous invite à lire à la maison Matthieu 25. À partir du premier verset, c'est la parabole des vierges, les vierges sages et les vierges folles. Elles attendaient tous l'époux, mais tous étaient des vierges. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tous, ils étaient chrétiens, ils avaient un enseignement. Mais il y en a qui se sont dit, bon, l'époux va arriver, il tarde. Bon, on va prendre nos précautions, on va prendre beaucoup de lampes. On va prendre beaucoup d'huile, comme ça, au cas où on tombe en rade, au cas où on tombe en panne, eh ben, on peut s'approvisionner et continuer à attendre l'époux. Ben, les autres, qui étaient légères, les folles, qui étaient distraites, eh ben, elles n'ont pas pris de précautions. Et malheureusement, lorsque l'époux est arrivé, eh ben, elles n'ont pas pu partir. Ça, c'est une grande leçon que ce malfaiteur nous dit. Bien-aimé, qui lui a dit ça? Qui lui a prêché? On ne sait pas, est-ce qu'il avait entendu ça? Je ne sais pas. Mais je pense que lui, le fait qu'il se soit humilié, voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre 5,5, Dieu fait grâce aux humbles. Quand on s'humilie devant Dieu, on reçoit la révélation de Dieu. On reçoit les choses. Des gens comme les Pierre sans instruction, qui ont compris ce que Jésus disait. Et ils posent la question, ils disent, Maître, mais comment ça se fait que tu nous parles en parabole? Pourquoi? Il dit, non, parce que vous qui êtes petits, qui êtes simples, Dieu vous a choisi pour vous révéler les choses, les mystères du royaume. Mais la condition, c'est être petit. C'est être petit. Et là, ce brigand a compris. Il est à la croix avec Jésus. Mais il dit, quand tu vas revenir, eh ben, souviens-toi de moi. Jésus revient. Alors ne vivons pas notre vie sur la terre comme si la terre était un objectif. Bien-aimé, quand on a compris cela, qu'on te dise bonjour ou qu'on te dise pas bonjour, que tu apprennes qu'il y a eu un repas chez tel frère ou telle sœur et que toi tu n'as pas été invité, bien-aimé, tu n'as pas le temps de polémiquer pour dire « Oh là là, pourquoi moi, pourtant je suis proche d'un tel, pourquoi on ne m'a rien dit ?» Mais bien-aimé, tu n'as pas ce temps-là. Tu n'as pas ce temps-là. L'apôtre Paul dira là quelque part, il dit celui qui est marié, il fasse comme s'il n'était pas. Pourquoi? Parce que dans ce verset-là, il dit les temps sont courts, les temps sont proches. Donc celui qui est marié ne vit pas comme s'il n'était pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne fais pas de ton objectif du mariage, de la vie humaine, ton objectif à toi. Certes, tu l'es, mais pense que le temps est tellement court, Jésus revient. Alors rachète le temps. Fais les choses importantes de la vie. Ne passe pas ton temps à les mèches, à ceci, à cela, à tel pantalon, à tel. Mais tu n'as pas ce temps-là. Tu n'as pas ce temps-là. Tu n'as pas ce temps-là. Jésus revient. Et cet homme-là a compris ça. Et malheureusement, cette réalité, beaucoup
Beaucoup l'ont oublié. Beaucoup l'ont oublié. Dans les milieux chrétiens, il y a des classements Forbes. Le Forbes, c'est le classement des hommes riches. Dans ce monde, il y en a même un pour les chrétiens. Tel, il a 3 avions, il a tel ceci, il a cela. Et quand il vous parle, il vous dit, voilà comment il faut réussir. Il dit, Dieu ne nous a pas appelés à être pauvres. Dieu nous a appelés à être riches. Ce n'est pas faux, Dieu ne nous a pas appelés à être pauvres. Mais Dieu nous appelle à acquérir les vraies richesses. La vraie richesse, c'est Jésus-Christ. Il dira dans Matthieu 6, du verset 24 jusqu'au verset 33 et même plus bas. Il dit, pourquoi vous inquiétez des choses futiles, des choses inutiles de la terre? Il dit, regardez les oiseaux, regardez la nature. Est-ce que les oiseaux travaillent, mais ils mangent? Et alors, pourquoi s'inquiéter au point de tomber malade? Pourquoi s'accrocher à des titres? Pourquoi chercher cela? Jésus revient. Bien-aimés, prions que Dieu nous aide pour cette nouvelle année, que nous puissions être des véritables chrétiens. Cet homme, ce brigand, ce malfaiteur à la croix, est l'exemple du vrai chrétien qui a compris profondément la doctrine de Christ, la doctrine chrétienne. Il a compris que Dieu est un Dieu compatissant. Il a compris que pour s'approcher de Dieu, il faut être petit, il faut être humble. Il a compris que ce qui compte, c'est notre foi, notre confiance en Dieu. Il a compris que le péché est la cause de toutes les souffrances. Et le péché nous éloigne de Dieu. Le péché met une séparation entre Dieu et nous. Il a compris que Jésus est le Sauveur. Lui, il n'a pas péché. Lui, il n'a pas fait le mal. En lui, il n'y a pas eu de corruption. Il a compris que si nous vivons, c'est parce que c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. Si on peut se tenir debout, si on peut écouter les enseignements, les comprendre, c'est la grâce de Dieu. Il y en a qui n'ont pas cette capacité-là, qui l'avaient peut-être autrefois, mais affaiblis par la maladie. Ils ne peuvent plus. Ne serait-ce que s'asseoir comme nous sommes assis là. Il y en a qui ne peuvent plus. Se tenir debout comme je me tiens debout, il y en a, c'est tellement difficile. Il faut peut-être 2, 3, 4 ans, 5 ans de rééducation juste pour mettre un pied à côté de l'autre. Il a compris que le salut est une question personnelle. On peut être 2, mais moi je choisirai. Personnellement, comme ce brigand, en disant moi je choisis Jésus. Toi tu ne veux pas t'humilier, c'est ton problème. Et il a compris que Jésus revient. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ces enseignements que tu nous donnes au travers de l'exemple de ce malfaiteur à la croix. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole qui nous éclaire. Et Seigneur, qui nous invite, Seigneur, à nous attacher à l'essentiel, Seigneur. Seigneur, à l'exemple de ce malfaiteur qui a compris, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, de cet homme, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et c'est ça aussi notre souhait à nous. Nous voulons suivre l'exemple de cet homme, Seigneur, qui s'est humilié, qui a eu foi en toi. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, avoir le courage de nous désolidariser, Seigneur. Quitte à ce que cela nous crée des problèmes, Seigneur. Mais il est écrit que nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, plutôt que de faire plaisir à nos proches. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à jouer le mauvais rôle, même si on a des affinités les uns envers les autres.
que nous puissions et que nous sachions nous dire les choses. Lorsque les choses concernent le travail, quand il y a des remarques, des reproches, que nous puissions le faire en toute humilité, mais en toute vérité, le dire quand même. Sans avoir peur, Seigneur, du fait que cela casse les relations. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à nous souvenir que tu reviens. Que nous puissions nous rappeler de cela. Que nous puissions nous rappeler aussi que même la mort peut nous frapper. Alors nous devons être prêts, Seigneur. Peut-être que nous avons oublié cela à cause des soucis, des tracas de la vie, des réalités que nous connaissons. Comme les vierges folles, Seigneur, nous prions pour que tu nous rappelles que tu reviens, que cela puisse nous pousser à nous attacher à la simplicité, à l'amour, à la vérité. Il est écrit, Seigneur, ne te vante point du lendemain, car tu ne sais pas ce que celui-ci peut enfanter. Que nous puissions nous souvenir de cela. Le lendemain ne nous appartient pas, Seigneur. Alors pourquoi perdre du temps, Seigneur, dans les critiques, dans les débats, parfois même avec des chrétiens sur tel ou tel point, toujours des débats, des débats sans fin, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à avoir l'attitude de cet homme malfaiteur. Que ton nom soit béni pour ta parole au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus